Et quand on voit les classes moyennes qui arrivent plus finalement à la fin du mois presque à acheter de la nourriture convenable à leurs enfants, etc. Qu'est-ce que va penser la classe moyenne? C'est bien à cause de ces pauvres qu'on loge dans des hôtels qu'on est dans la merde aujourd'hui. C'est-à-dire que quelque part il y a ce deuxième côté, c'est le deuxième côté vicieux du truc. À savoir que dans les hôtels, vous pouvez pas vous faire à manger. Donc imaginez quelqu'un qui est pauvre. S'il peut pas se faire à manger, qu'il doit acheter que des trucs à l'extérieur ou des sandwichs, il mange n'importe quoi, et ça lui coûte beaucoup plus cher que si vous pouvez acheter des légumes, voire même faire de la récup sur les marchés, comme font souvent les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, ou acheter des légumes tout simplement, voilà, pas trop cher pour arriver à se faire, ça coûte moins cher quand on cuisine que quand on achète du plat cuisiné, quoi. Donc c'est vraiment une situation comme ça où, alors après les publics qui sont ciblés, c'est évidemment les personnes issues d'immigration. Donc évidemment des publics à qui on a demandé de venir pendant des années, qui aujourd'hui on stigmatise en disant regardez c'est à cause d'eux qu'on est dans la merde. Et puis sans parler de ça, des pays qui ont été colonisés par notre propre pays, c'est-à-dire à qui on doit finalement l'ensemble de nos richesses, qui aujourd'hui sont bien dans la galère et donc du coup se retournent. Donc il y a des personnes qui essayent de venir dans nos pays parce que on les a saignés à blanc avant de leur donner leur indépendance, voire même on a gardé la propriété privée, ou alors les mines, les forages, on voit avec Total, le pétrole, etc. C'est-à-dire on leur reprend toutes leurs ressources, tout ce qu'ils ont. On les empêche même de produire eux-mêmes leur autonomie. Ils ont plus la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'ils exportent du café, des bananes, des choses comme ça pour nous. Et eux, ils crèvent la dalle. Et aujourd'hui, donc, à cause de notre politique à nous, on n'arrive pas à raisonner jusqu'au bout. On est vraiment sur une chose. C'est pour ça que c'est très vicieux ces histoires d'hôtels et qui coûtent très cher. Quand on voit le camp du Hanou, la Saint-Denis, il y avait environ 200 familles de Roms quand même qui étaient installées là-bas. Ça faisait 7 ans qu'il existait. Les cabanes, il y avait des moquettes, ça chauffait, il y avait du lien social qui était fait. Il y a des enfants qui commençaient à aller à l'école. Il y avait et donc quand la préfecture, contre l'avis de la municipalité, du conseil municipal, a choisi de chasser les Roms de ce camp-là, les personnes, on nous a appelés au secours avec nos associations, comment on fait, comment on va réussir à les chauffer, est-ce qu'il n'y a pas des réseaux solidaires, tout le monde était débordé, la Fondation Abbé Pierre savait pas quoi faire, personne ne savait quoi faire, ça a été une catastrophe. Donc l'expulsion, c'est pire que tout, quoi. L'expulsion, c'est pire que tout, quoi.